Vous ne dites pas bonjour? Bonjour. Articulez mieux. Bonjour, madame. Voilà. Ça, c'est la courtoisie. Mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Il est où, Carlito? Carlito? Je ne sais pas de qui vous parlez. Oh, j'en étais sûr. C'est moi qui ai inventé Carlito. C'est moi qui ai créé ce personnage. Parce qu'en fait, je suis seul, parce que je vais mourir. Je sens plus mon cœur. Je sens plus... C'est moi. Oh, putain, tu m'as manqué. J'ai cru que je t'avais perdu. C'est juste moi, j'ai mis un masque. C'est un masque petit budget, c'est un gag. C'est pas un très bon gag. Un gag? J'adore les gags. Attends, bouge pas. Hop là. Alors, on dit pas bonjour. Et la politesse, alors, dans tout ça? Tu sais, McFly, on va avoir un problème si on doit faire la saison. Comment tu savais que c'était moi? Bah déjà, c'est toi avec un masque de toi. What the fuck, man? Oh, le mec est fort. Végéta, t'es végétarien, en fait. C'est ça? C'est chiant! C'est chiant de travailler avec toi, putain! Mon cerveau va exploser. C'est hallucinant. Wow, mec. Oh, j'aimerais que tu... Tu sais quoi? J'aimerais que tu partes! T'es encore plus impressionnant que Bouglione. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Fat Show. Ce soir, au programme... Donc, au programme ce soir, un très gros sketch. Et en troisième partie d'émission, un guest incroyable. Et non, parce qu'on c'est pas ça. C'est pas synchro. Je la fais quand même. Et nos chroniqueurs qui sont... Ça me saoule, je peux pas. Comment on fait là pour les... Est-ce que c'est pas synchro, les gars? Pardon, non? Voilà. Voilà comment on s'y prend pour faire craquer son acolyte. Quand on y pense, c'est un stratagème assez simple. C'est une blague? Okay, voilà. Vous êtes marrant, j'ai compris le délire. Vu que vous êtes con comme ça, faire une blague con. Qu'est-ce qui fait gnoc-gnoc? Un canard qui parle en verlan. C'est chiant! Putain, mais vous êtes horrible! Public horrible! Nul! Putain! Vous avez été parfait. L'émission va pouvoir commencer. Applaudissements et lancement de la caméra cachée. Il y a un mec qui me cherche pour me casser la gueule, il est persuadé que j'ai couché avec sa femme. Et merde, il me cherche depuis tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir là-bas. Si jamais il vient, vous dites que je suis parti de l'autre côté, ok? Ça vous dérange pas? Merci. Excusez-moi. Vous auriez pas vu un petit mec trapu à l'instant avec une chemise à carreaux? Non, on l'a pas vu. Hein? Non, on l'a pas vu. Ah, tu l'as vu? Non, je sais pas. Non, sérieux, rigole pas, je rigole pas avec ça. Parce qu'il a juste baisé ma meuf. S'il te plaît, dis-moi où il est. C'est un gros mythomane. Par là-bas? Je viens de voir la première échographie de ma fille, parce que je vais être papa dans pas longtemps. Je suis un peu excité, quoi. Vous avez l'heure? 55. Ah, voilà, c'est ça. 55. Ah, bah, on n'a pas la même, alors. T'as une cigarette? Non, je viens de finir le paquet. Je viens de finir le paquet. Vous avez pas une cigarette, par hasard? Venez vous asseoir pour demander une cigarette. Non, je m'assois pour me poser 2 secondes. Faut pas s'énerver, hein. Il y a un mec qui me cherche parce que j'ai fait l'amour avec sa femme. En plus, elle était horrible, elle était nulle. Par contre, il va arriver si vous pouvez me faire diversion. Vous dites que je suis pas parti par là, ok, ok. Vous dites que je suis parti par là-bas, ok? Vous m'aidez, d'accord? Merde. Merde. Excuse-moi. Tu discutais pas à l'instant avec un mec avec une chemise à carreaux? Ouais? Dis-moi où il est parti, je t'en supplie. T'es sûr? Putain de merde. Bah, où tu dis? C'est merde. Excusez-moi. Vous auriez pas vu un mec avec une chemise à carreaux? Je crois qu'il est parti vers là. Vous êtes sûr? Vous dites que je suis pas parti par là, ok, ok. Parle. Vous n'auriez pas vu un jeune type, un peu trapu, un mec avec une chemise à carreaux. Il est très méchant. Ah bon? Et il est très raciste. Ah bon? Il a couché avec ma femme, avec mon père, avec mes enfants. Ok? Ça, c'est mon fils. Et même un jour, je regardais sa cartoon. Il est rentré dans la télé et il a baisé avec Bugs Bunny. Et en plus, ses grands-parents sont nazis. Là, t'es énervé, etc. Assieds-toi. Oui. Quelques années, tu te diras que c'était pas la femme de ta vie et que ça valait vraiment pas le coup. Dis-moi juste où il est. Dis-moi juste si c'est là-bas ou si c'est là-bas. Ne le défonce pas, s'il vous plaît. Il est parti où? Il est parti par là. Je vais le défoncer, putain de sa mère!
Et passez par là. Où que j'ai le camion? Où il y a le camion? Merci, monsieur. hein. Merci beaucoup de votre aide et de votre loyauté. Je vais le retrouver, je vais défoncer sa mère. Il est là-bas. Merci. Dites-moi juste où il est parti. C'est vrai? Je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Ah bah, Il m'a frappé. Pourquoi vous lui avez dit? Pourquoi vous lui avez dit où je suis parti? Alors putain, il m'a défoncé la gueule. Vous l'avez pas montré avec votre doigt? Pas du tout. Il est parti par là. C'est vrai? Non, d'accord, ok. Et vous avez vous barrez à fond. Mais non, il m'avait pas vu. Je vous assure que vous avez vu. Mais non, il m'a pas vu, c'est vous qui l'avez balancé. Je vous ai vu, vous m'avez balancé. Il est là-bas. Et ça suffit parce que sinon ça va continuer. Hein. Oui, je savais pas. Mais il m'a cassé une dent. Oui, mais si c'est votre ami, vous niquez pas sa femme d'un ami. Tu sais, j'ai couché avec Amanda Lear. Moi aussi. Ouais, donc On c'est- était là d'ailleurs, c'était Oui. le même soir. Voilà, c'est juste pour te dire que quand même, on n'en reparle pas, mais c'est vraiment ni un homme ni une femme, c'est plus proche d'une Une expérience. Ouais. J'aimerais, Slim, que tu prennes la place de McFly. J'en peux plus de bosser avec lui. Putain, tu te rends compte que c'est super lourd là ce que tu me demandes. Je voudrais pas me mettre entre votre amitié là, c'est un peu comme briser un couple quoi. Oui, je sais, mais s'il te plaît, Slim, c'est une faveur que je te demande. À la limite, il faudrait peut-être que j'en parle d'abord avec lui. Je sais pas si jamais il arrive en longboard, par exemple, ce serait l'occasion de... McFly, est-ce que je peux te parler? Ouais, grave. Est-ce que ça te dérange si je te remplace? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, tu t'en fous du fat show. Le quoi? Est-ce que tu te rends compte que tu vas te retrouver au chômage si tu me dis oui? Ouais. De toute façon, ça me dérange pas le chômage. J'aime plutôt ça d'ailleurs. Surtout quand c'est au lait cru. Bon. On peut peut-être commencer? On est avec Slim! On est avec Slim! Et non pas Sim. Slim qui est... C'est la seule blague que j'avais. Une émission particulière ce soir car nous avons Jay-Z et Missy Elliott dans le public. Aller leur faire un petit coucou. C'est assez incroyable. Hein. Missy, bien wesh pour ta carrière et pour ta cambrure. Jay-Z. Jay-Z, bah, Eh, Niggas in Paris. t'as la hein. plus belle femme du monde, mon gars. Niggas in Paris, c'est eux. Voilà. Voilà, mais ça... Avant toute chose, je voudrais aussi te dire, Slim, que pendant l'émission, on a un running, c'est très important, c'est que le public applaudit à 2 mots. Il faut qu'on définisse 2 mots. Alors, j'en propose un. Ouais. Gorgonzola. Gorgonzola, applause. Ça, c'est pendant toute l'émission, ça peut arriver n'importe quand. Slim, tu dois en choisir un. Truchement. Truchement. Truchement, oh putain. Est-ce que c'est un adverbe? Ça ressemble à un adverbe et pourtant c'est un nom commun. Dans le Fat Show, on a reçu les frères Bogdanov, Michel Drucker, Nicoletta, Gérard Darmon. Qu'est-ce que ça te fait d'être invité dans une émission qui met autant en avant les nouveaux talents? Ça met la pression, déjà, c'est Ouais, sûr. bien sûr. Et puis, ça laisse entrevoir que mon avenir peut être radieux, quoi. Je trouve que c'est une rampe de lancement. C'est ça, tout à fait. Et ton activité principale, c'est French Ball aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exact. C'est une chaîne YouTube produite par Endemol. Comment ils sont venus vers toi pour faire une chaîne stylée quand même? Et en fait, c'est Endemol Beyond, c'est la filière digitale Ah oui. d'Endemol qui lance des vidéos sur Internet en se disant on est prêt à faire des vidéos sans gagner trop d'argent dessus, parce que clairement, il faudrait faire du skate avec un chien pour vraiment gagner de l'argent C'est ça. sur Internet, Ouais. sur le nombre de Vous vues. avez pas essayé du coup? Non. Le truc avec Endemol, c'est l'image de ce Ouais. gros groupe. Ouais. C'est des gens qui ont fait genre des trucs qualitatifs comme la ferme célébrité. Oui. Il y a un génie caché là-bas qui Attends. s'est dit... Il y a du second degré ou Je Non. suis pas certain. Non, d'accord, Non, c'est c'est pas du sûr. premier C'est degré. du premier Bien degré. sûr. Non, non. Il y a un génie là-bas, chez cette boîte, un peu, qui s'est dit, c'est pas mal, tu vois, il y a quand même du bon là-dedans, en fait. Ouais, alors, ce qui est sûr, c'est que, bon, il y a la partie télé-réalité, mais en tout cas, qu'on aime, qu'on n'aime pas, Endemol, ils ont eu l'idée de nous faire confiance pour faire des vidéos, et surtout de nous prendre tel qu'on était, pour ce qu'on faisait, et pas de chercher du tout à nous dire, on va vous expliquer quand même 2-3 trucs du métier. Bien. C'est-à-dire que nous, toutes les vidéos qu'on fait, que ce soit des sketchs ou de la série, en gros, il n'y a jamais personne qui nous demande de corriger un script.
on nous remercie, on dit « Ah, vous nous avez envoyé les scénarios, c'est gentil. Merci, comme ça on a pu les lire, c'est vachement drôle. » Et ils ont vu les montages et ils ont jamais dit coupez ça, changez ci, changez ça. Donc, Tu t'exprimes bien et tu es beau. Tu as rencontré François Descraques lors de ton BTS à Boulogne. Plus exactement, je l'ai rencontré par le truchement de mon BTS. Et tu tournes également avec Mathieu Poggi, puisqu'il y a 2G, Oui. qui est un ami d'enfance. Oui. C'est-à-dire que tu bosses avec eux pour cette chaîne YouTube. Ouais. Est-ce que c'est très facile et génial de tourner avec des potes ou est-ce que, au contraire, pour l'honnêteté, pour la transparence, c'est un peu dur de dire la vérité en face? Il se trouve que nous, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble et que ça se passe bien parce qu'on est tous dans la même dynamique. En fait, depuis qu'on a commencé en sortir de BTS, on a toujours voulu faire ça de manière professionnelle et de mettre à contribution tout notre temps, nos week-ends, etc. Mais pour faire ça de manière sérieuse, pas juste un loisir. Donc tout le monde a été toujours très pro, tout le monde a donné du temps, ce qui fait que on a appris à bosser ensemble. Parfois pas forcément d'une façon très académique, c'est-à-dire que sur le tournage de Visiteurs du Futur, par exemple, moi je prends une caméra, donc je suis deuxième caméra, en même temps je suis en costume, je suis comédien, en même temps le chef-op il va me donner des conseils pour mon accent belge, moi je vais lui donner des conseils pour sa lumière. Donc ça c'est ce qu'il faut jamais faire, parce que si les gens commencent à se marcher sur les pieds, forcément ça marche pas. Cette qualité de discours c'est important, parce que moi c'est un peu pareil avec McFly, on est amis depuis le lycée. Il n'y a aucun souci entre nous, on peut tous dire, je peux parler de son surpoids sans qu'il y ait aucun souci. Donc c'est important qu'on ait ce point commun. D'accord, mais moi je parle de ta calvitie de merde à tout le monde ou... Ah, vous êtes des bons potes, quoi. Ouais, non, mais on se dit qu'on n'hésite pas, mais apparemment... Juste ferme ta gueule. Quelle calvitie de merde? Pourquoi ferme ta gueule? Il n'y a rien du tout. T'as un bourrelet, t'as un bourrelet. Ouais, c'est ton père qui te payait tout quand t'étais petit parce qu'il avait de la thune, je le dis ça ou ouais, c'est sympa. Ouais, ok. Et bah, ta mère est moche. Les mecs. Et voilà, c'est sur ce qu'on va lancer la pub. Passe ta jambe, passe ta jambe. Je suis pas chaud. Ton traitement n'a pas marché. Mais je fais pas de traitement. Je te pète dessus. Non. Cool ton ordi, il est vachement petit. Ouais, j'ai pris ça, c'est plus facile à transporter. J'avoue, c'est pratique. Et sinon, on se pousse, c'est pas trop chiant? Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ok, parce que moi j'ai un ami qui m'en a pas dit que du bien. En fait, ça dépend pourquoi tu t'en sers. Pour du traitement de texte Word, c'est amplement suffisant. Mais pour faire des trucs d'architecte hyper stylés, c'est pas le plus adapté. Bah, c'est ça, ouais. Du moment que toi, ça te gêne pas, c'est le principal. C'est clair. La chirurgie esthétique 2.0, très peu utile, mais beaucoup de style. Et sinon, toi, ça va? Ouais. Je suis passé à 64 bits, ça change la vie. Slim. Oui. On a ici ta plus grande fan. Objectivement. Elle sait tout, elle connaît tout, elle est un peu timide. Elle s'appelle Castafiote. Elle va faire ton portrait. Très bien. Peut-être des questions à te poser. Allez. Vas-y, hein. N'aie pas peur. Fais des petits bruits. Slimane Baptiste Beroun, vous êtes né le 22 mars 1985. Oui. 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 Le 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau. Et ça ne m'étonne pas, parce que vous êtes comme l'eau, vous êtes indispensable. Oui. Votre beauté, je veux dire votre talent, a éclaté au grand jour dans votre rôle du docteur Castafolt. Oui. Oui. Est-ce que tu fais très bien, d'ailleurs? Oui, tu es... On a compris, Castafiote. Oui, voilà. La veste. Oui, voilà. C'est un cosplay, finalement. Oui. Slimane, vous êtes à l'image de ce personnage. Vous passez votre temps à voyager dans le temps, à être innovant et à faire le demain de l'humour. D'ailleurs, à ce propos, ne souhaitez-vous pas devenir le visiteur de mon futur? Il faut visiter quoi, en fait, exactement?
Faut répondre à la question. Vous voudriez pas venir visiter On peut en parler plus tard. mon bubi? Non, mais voilà. Il y a néanmoins quelques questions que j'aimerais vous poser. Oui, vas-y. Est-ce que vous étiez gros dans votre enfance? Non, mais Mathieu Poggi, oui. Donc Fatboy Slim, c'était pas vous? Deuxième question. Il craque. Il craque. Est-ce que vous étiez gros dans votre enfance? Réponds, Slim. Oui. Ah, donc Slim Fast, c'était vous? Voilà. Tu sais que j'ai beaucoup souffert de cette vanne. Hein. Ah merde. Est-ce que vous connaissez personnellement Eminem? Non. Quoi? Il le voit pas venir. Slim Shady. Ah, donc Slim Shady, c'était pas vous? Non. Est-ce que vous avez créé un jean trop serré? Oui. La tectonique, c'était vous? Non. Merci pour toutes ces précisions. Alors, comme je suis docteur, comme vous, Oui. j'ai besoin néanmoins de faire un prélèvement salivaire. Vous m'autorisez? Non. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour le faire. Voilà, merci beaucoup. C'est très utile. Si, attends, qu'est-ce que tu veux en faire? Oublie ma question. Pour terminer et rendre hommage à la série J'ai jamais su dire non, Oui. je vous propose... Il rigole. Je vous propose de jouer au ni non, ni non. Alors, vous allez voir, c'est très facile. La règle du jeu, c'est que vous pouvez me répondre que par oui. Tu sais, je te vois venir. Hein. C'est très amusant. Allez, c'est parti. Quelle est votre couleur préférée? Oui. Il a compris. Vous êtes venu en hélicoptère? Oui. Ah putain. Vous avez vu, c'est rigolo ce jeu. Hein. Ouais. Katsuni, elle est beaucoup moins attirante que moi. Oui. Ça vous ferait plaisir de vous mettre tout nu? Tout nu. De quoi? Tout nu. On va peut-être. Oui. Oui. Ah oui, Oui. Du coup, vous voulez bien avoir une relation charnelle avec moi? Non, non, non. Ouais, allez. ouais, c'est là, c'est Ça va parti. avec Si. ça. Vous voulez bien non, non. Si, bah oui. Non, non, vas-y. Vous voulez bien mais C'est le jeu. Merci beaucoup. Non, non, reste assis. On va aller s'asseoir pour la suite de Truchement. Truchement. S'il vous plaît. Go, calme. Avant de parler Slim, plus concrètement de la théorie des balls, petit zoom sur Giscard. Zoom sur Giscard. Zoom sur Giscard. Zoom sur Giscard. Valérie. Merci. La théorie des balls. Oui. On en parle justement. C'est une web-série de 10 épisodes que tu as écrite et réalisée. Ouais. Et dans laquelle tu joues. Et Oui. du coup, je vais lire mes fiches parce que là, je galère avec cette phrase, tout simplement. Je vais essayer d'être un peu discret. Est-ce que tu peux me les tenir parce que je Ouais, suis un peu... excuse-moi. Est-ce que tu veux que je la lise et que je Ouais, réponde pose-la. directement? Pose-la, c'est celle-là. Là. C'est laquelle? C'est celle-là. La théorie des balls, c'est une web série de 10 épisodes que tu as écrite et réalisée et dans laquelle tu joues. Est-ce que tu saurais nous définir simplement la théorie des balls? Ah. Ouais. Alors, la théorie des balls, c'est pour juste la théorie en elle-même, hein, Voilà, pas la théorie. série. C'est l'idée que si les atomes crochus gèrent les relations entre les gens, alors on peut étudier les relations entre les gens avec la mécanique quantique qui, elle, gère les atomes, étudie les atomes. Donc, du coup, le personnage essaye de créer une théorie psycho-quantique pour résoudre les problèmes entre les gens, mais avec la mécanique quantique, par le truchement d'un glissement Ça a l'air bien, mais moi j'ai fait L, alors j'ai rien compris. Sans transition aucune, une de nos sources nous a déclaré que plus jeune, tu aimais te déhancher sur les podiums du Queens.
Est-ce qu'on parle toujours de Mathieu Poggi? Oui. Non. Mais concentre-toi sur cette information, ne digresse pas. Tu te déhanchais sur le podium de Queens, une boîte relativement gay, à Paris, pour attirer les femmes, car il y a aussi des femmes. Il n'a pas oublié de nous préciser que tu te lissais les cheveux pour accroître Mon sex tes chances de pécho. Oui, tout à fait. C'était environ plus 15% à chaque fois. Ah oui. Ouais. C'est pareil, c'est une théorie que tu as mis au En point. fait, j'étais vendeur à la Fnac et un jour où j'avais les cheveux lisses, on m'a dit vous ressemblez vachement à Sophie Marceau. Et là, je me suis dit je tiens quelque chose. Et du coup, comme tu as l'air de t'y connaître en physique quantique, on va faire un petit quiz quantique. Ah, chouette. Ouais. Chouette, mais si t'échoues, tu seras obligé de commencer, enfin, de finir l'interview pendant que quelqu'un te lissera les cheveux. C'est de bonne guerre. Voilà. Ah, c'est sympa, mais ça va faire tout drôle. Alors, on va te poser 3 questions. C'est ça à propos de la physique quantique. Ouais. Si tu fais une seule erreur, c'est perdu. On me lisse les cheveux. C'est ça. Ouais. Première question, qui est considéré comme le père de la physique quantique? Niels Bohr. C'est mort directement. Putain. Bon, on va dire qu'on lui laisse une chance. Oui. Bon. On avait Max Planck, nous. Ah, Max ouais. Planck. Ah, ils sont deux. Ouais, Il s'en sort bien. il est mort en 1947, c'était un physicien allemand. Ouais, on n'est pas dans Question pour un champion en fait. Non, hein. c'est ça. Ah ouais, d'accord. N'expliquons pas. Vous avez joué pendant 32 émissions, vous avez vraiment battu tout le monde et vous allez gagner un dictionnaire. Au cours de quel siècle est née la physique quantique? 19e. C'est 20e, on dit. C'est 20e. Le 20e siècle. C'est combien? C'est le 20e siècle. 20e siècle, bonne Bravo, réponse. Slim. C'est Parce bien. que je Non, me trompe 1900 et des poussières, Oui. mais en fait c'est le 20e siècle. Exactement. Chaque fois, tu confondais, d'accord. Ouais, non, je non. glisse. Eh ben, il te reste encore une chance de te rattraper. Mais celle-là, elle est facile. Je pense que ça va le faire. Voilà. À quelle vitesse le physicien Krauts a-t-il pulsé un laser UV afin de déterminer le plus petit saut des électrons au cœur des atomes? 10 litres. C'est perdu, quel dommage! C'était la mauvaise unité. Oh, mauvaise réponse. Eh bien, il me semble qu'on va passer au live, Ouais. tandis que quelqu'un te lissera les cheveux. Voilà, tout simplement. C'est un live de qualité, tu aimes le métal? Je ne connais pas le métal. Eh ben, tu vas apprécier parce que ça, c'est un groupe qui s'appelle Kadinja et ça envoie du lourd, mon pote. T'as vraiment fait ça? Non.
Merci. Oh, c'était lourd. Kadinja, c'était chambé dans Live dans le Fat Show et ils sortent leur premier album en septembre. Il va falloir l'acheter. Ouais. Je comprends pourquoi tu le fais plus. J'enchaîne du coup. Normal, on notifie rien. Il a pas l'air commode. Si, regarde, c'est revenu. Ok. Slim, il est impossible de parler de toi sans évoquer Le Visiteur du Futur, web-série probablement la plus culte d'Internet. Tu as les cheveux lisses, putain. Le visiteur te manque-t-il? Écoute, un peu, mais j'ai pu prolonger vraiment l'expérience parce que j'ai écrit le bouquin dans la foulée. Bien sûr. Et ce qui fait que, encore hier soir, vu que j'écrivais le chapitre bonus pour la version papier, j'étais encore avec les personnages. Putain, c'est génial. Combien de temps après la fin des tournages, du coup, là, on est? Bah, 1 an et demi. Mais c'est vrai que ça m'a fait ça à la fin de la saison 2, surtout, quand t'enlèves la blouse, la moustache et tout, tu te dis, putain, ce personnage, il est quand même cool. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce qu'on va retrouver un peu cette... tout... En fait, on a l'impression de dire au revoir à des gens quand on arrête un rôle, tu vois, et qu'on sait pas... Parce que t'as quand même écrit donc, La Meute, qui est la suite écrite, donc du Visiteur du Futur. Ouais. Est-ce que les gens ont adhéré au truc? 1 an après, t'as peut-être le temps de voir si ça a pris ou pas. Écoute, j'ai l'impression. En même temps, c'est compliqué de passer d'un format vidéo gratuit à un format papier payant. Donc forcément, il y a une déperdition. Mais j'ai été surpris de voir que beaucoup de gens faisaient l'effort de lire le truc. Et comme en plus, c'est écrit de manière très cinématographique, on a vraiment les personnages, les plans. Moi, j'avais encore tous les comédiens en tête quand j'ai commencé à écrire le truc. Donc, parce que je sortais vraiment du tournage de Néo Versailles. Du coup, je les entendais parler, donc c'était assez facile. Et comme le roman est raconté du point de vue d'Henri, du coup, j'ai été tout désigné pour l'écrire. Et au final, il y a beaucoup de retours de gens qui disent je le vois, je l'entends, c'est cool. Voilà. Putain, ça c'est cool. Et du coup, c'est en version numérique, c'est ça? Ouais, pour l'instant, c'est en version numérique, donc il y a eu 5 épisodes. Et mi-juin, le 19, je crois, ça sort en version papier. Un vrai bouquin pour les gens qui n'aiment pas lire sur tablette et que je comprends. Et avec un chapitre bonus en plus. Voilà. Et Le Visiteur du Futur, c'est quand même 4 saisons. Quel est le meilleur souvenir de tournage? Il doit y en avoir 1000. Mais... Ouais, il y en a 1000. Je pense que la dernière saison, ça a été... en fait, chaque saison, ça a été une étape en plus. Et c'est très marrant de se dire que ça a commencé dans la cave de chez François le week-end et que là, je suis sur un plateau en train de dire oui, vous comprenez, quand j'étais en François Descraques, c'est ça? François Descraques, oui, tout à fait. Et donc, à chaque fois, il y a eu une évolution. Je dirais que la dernière saison, on a fait 1 mois de tournage. Donc on a tout tourné d'un coup, ce qui n'était pas le cas les autres saisons. On faisait des blocs, parce que chacun avait un emploi du temps à respecter. Là, on a tout tourné en août, à Poitiers. On était dans une résidence étudiante, on filmait dans un décor qui était génial, qui était une ancienne usine désaffectée et complètement modifiée pour le tournage. Avec pas mal de truchements, j'imagine. Et donc du coup, il y avait une ambiance vraiment de colo un peu et de boulot en même temps. Et c'était peut-être je pense un des meilleurs souvenirs, c'est cette vraie impression de cohésion et d'équipe partie d'un petit truc et arriver sur un tournage d'1 mois. C'est fou. Et ça a duré combien de temps ce tournage de la saison 4? Tu l'as déjà dit que tu viens de le répondre, c'est ça? J'ai pas écouté. C'était les derniers mots de ma réponse, ce tournage d'1 mois. Je crois que McFly est trop heureux. Ah oui, d'accord, mais 1 mois, c'est une quantité de temps. C'est ça. Ouais. D'accord, je pensais que c'était un liquide. Non, mais rien à voir. Tu sais que
On a François Descraques qui te demande sur Facebook, est-ce que c'est toi qui as mon livre Red Dwarf? Et si oui, l'as-tu enfin lu? En fait, il m'a prêté ce bouquin pour m'inspirer pour la meute. Il se trouve que j'ai pas du tout eu le temps de le lire. Et en plus, j'ai déjà 3 autres bouquins qu'il m'a prêtés que je n'ai toujours pas lus. Donc, je lui conseille d'aller se faire enculer. Ok. Ça marche. Mon cher McFly, vu que tu es sur le surf de la vie, je te propose de faire le lancement sur Greg. Ouais, avec cette phrase géniale. On embrasse François d'ailleurs quand même. Coucou François. Bien sûr. Tu es venu dans le Fat Show à l'époque où c'était encore dans une petite salle. La mise en scène, c'est hop, de la neige maintenant. Hop, une musique triste maintenant. Et attention, tu vas te prendre une balle dans 3, 2, 1. Prends dans tes bras, Ça se passe toujours bien. Et il m'en a dit beaucoup de bien. C'est vrai? Oui. C'est super. C'est toujours capillairement, ça se passe? Je suis à l'aise. Ok. Au niveau nourriture, est-ce que tu te nourris bien, toi, en général? Tu veux dire en termes de gorgonzola? Oh putain! Il est parfait, il est parfait. Je te propose de passer à la rubrique cuisine de l'émission, c'est le meilleur. Bonjour Greg, alors aujourd'hui j'ose pas trop vous demander ce que vous allez nous préparer. Ouais d'accord, bon. Donc qu'est-ce que vous allez nous préparer? Voilà. D'ailleurs, je voulais dire, avant de commencer, je suis super fan de vous. J'ai tous vos albums, Morane. Alors aujourd'hui, nous allons faire la recette du frot dog. Un hot dog. Un frot dog. J'ai utilisé le mot frot, du verbe frotter. J'ai pas dit hot dog. Non, j'aurais dit, je vais faire la recette du hot dog. Là, j'ai dit la recette du frot dog. Oui, alors oui, je peux faire un hot dog. Mais hot dog, tout le monde sait le faire. Tu mets du pain, de la moutarde, des saucisses. Ouais, ouais. Là, on fait du frot dog. C'est ma spécialité. Ouais, bah ouais, mais c'est... Pour du frot dog, une baguette de pain. On la couper en deux. Vous l'ouvrez comme ça sur le Excusez-moi, côté. vous gâchez la nourriture, là, très clairement. Ouais, comme ça. Voilà. Écoute pas ce que je... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le frot dog? De la confiture de fraises, bien évidemment. Alors non, la confiture de fraises, c'est pas du tout la consistance... T'as déjà goûté du frot dog? Non. Alors pense bien à fermer ta gueule quand je cuisine. Voilà. Excusez-moi, Greg, vous n'êtes pas réellement cuisinier. Alors pas du tout, moi je fais du volleyball. Je suis capitaine de l'équipe de France, voilà. Alors, du frot dog, bien évidemment, pour donner le petit goût au palais, de la béchamel. Mais non, vous confondez absolument Ah, les gens connaissent pas la cuisine. Greg, ne soyez pas condescendant avec le public. Alors, pas de problème, un œuf, ça c'est important. Vous prenez que le jaune. Quelle salope, toi. Alors vous allez me dire, frot dog, qu'est-ce qu'il y a dans un frot dog? Des saucisses, bien évidemment. Oui. Vous les goûtez avant? Ah ouais. Là, vous les goûtez pas, vous Les avalez. Comment vous pouvez être... Pourquoi un frot dog? Faut frotter, exactement. Alors celle-là, son goût barbecue, mon pote. Vous fermez, et c'est prêt. Alors qui veut goûter? Personne. Attends. Alors pour cela, je vais vous poser une question. Celui qui est le plus près. Mais on ne peut pas goûter. Tu te tais! Joue Alors dites-moi le plus grand chiffre entre 16 et 17. 17. Allez, viens goûter. Viens goûter! Viens goûter! Viens! Vas-y, mec, vas-y, parce qu'on va pas y arriver sinon. Oh! Alors là, je suis vraiment désolé, par contre, j'ai oublié un truc super important, du rhum. Par contre, faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que sinon... Un petit peu, après, ça fait un peu tourner la tête. C'est moi qui fais goûter. Ou bien la bouche. Grand Un beau carré, croc, hein. Un beau croc. C'est... Alors, est-ce que... Alors? C'est excellent ou pas? Frot dog, mon pote. Frot dog. Vous nous ramènerez votre diplôme quand même. Vous nous ramènerez votre diplôme. Merci Carlito d'avoir goûté. Merci Greg pour cette recette. On ne te reprendra pas la saison prochaine. Je te le mets dans un Tupperware ou pas? Non, non, là tu fais rien, je vais pas prendre de doggy bag, ça ira. Tu veux pas goûter, Slim? Non, ça ira, ça ira. Je souhaite te remercier. Merci Slim de Je vais venir dans le gerber, Fat ma Show. Merci d'avoir fait tout ça, tu t'es lissé les cheveux. On peut applaudir Slim s'il vous plaît qui est venu dans le Fat Show. Merci, merci. Laissez-moi vous faire le baise-main. C'était ta main, les gars. C'est ma main? Ouais. Ouais, je comprends, ça m'arrive de temps en temps, je me gourre. Merci. Non! Non, elle se bourre la gueule. Non. Ça va, mec? Eh ben ouais, mon père, c'est une belle pute.
One Direction, quand même, énorme succès. C'est vrai qu'ils sont beaux. Non, je disais commercialement. C'est de la pop, ça marche bien, c'est impressionnant, tu vois, de... Ouais, c'est ça que je voulais dire. Tu les trouves beaux? Ouais, bah objectivement, c'est des beaux mecs qui font de... T'es gay? Bah non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je trouve des mecs beaux et attirants que je suis gay. Zayn, là, celui qui est parti, tu le trouves? Oh, c'était le plus beau. Putain, ça me... T'es homosexuel? Non, c'est... Quoi? Si. Alors, t'as aucune preuve, déjà? Et vraiment, est-ce que être attiré par les hommes, c'est être homosexuel, quoi? C'est une bonne question. Regarder son ami sous la douche avec du désir. Est-ce que c'est gay? Non, il a juste un bon shampoing. Renifler le caleçon sale d'un ami rugbyman. Est-ce que c'est gay? Non, c'est pour économiser une machine. Non, ça n'a rien de sexuel. D'envisager un jacuzzi sans vis-à-vis. Non, ça n'a rien d'excitant. Un jardinier aux pectoraux luisants. Est-ce que c'est gay? Est-ce que c'est gay? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh non, je ne pense pas. Objectivement, non, ça n'est pas gay. Donne-moi. Oublie tous les clichés. Enlève ton slip, donne-moi. Plus besoin de douter. C'est juste de l'amitié. Masser délicatement un pote afin que la crème pénètre. Est-ce que c'est gay? Non, c'est juste pour bien l'hydrater. Caresser le visage d'un homme en lui disant je t'aime. Est-ce que c'est gay? Pas du tout. C'est pour qu'il reprenne confiance en lui. Non, ça n'a rien de tendancieux d'observer un individu qui se suce tant. Ça n'a rien de romantique. Un mec viril qui collectionne les seaux d'eau. Est-ce que c'est gay? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh non, je ne pense pas. Objectivement, non, ça n'est pas gay. Donne-moi. Oublie tous les clichés. Enlève ton slip, donne-moi. Plus besoin de douter. C'est juste moi l'amitié. L'amitié. Dès le départ, c'était ce que je voulais dire. D'accord. L'amitié. Avouer à sa famille qu'on est homosexuel, est-ce que c'est gay? Non, c'est juste bien savoir communiquer avec son entourage afin d'être honnête à propos de l'amour qu'on a envers les hommes parce qu'on est gay. Ouais, du coup c'est pas facile la vie en boulangerie, ma femme elle se tape un éclair au chocolat. En même temps on est plus trop en sécurité avec tous ces croissants. Bonjour. Bonjour. Ça te dirait de gagner 1000 € cash comme ça tout de suite? Ah, j'étais pas venu pour ça, mais grave. Si tu arrives à me prendre le micro des mains, ça veut dire que tu es très rapide. Mais parce que là, en fait, j'ai pas fini ma phrase, du coup, ça compte pas. Je comprends, non, ça va. On va jouer à Trouve la boule rose. C'est là. Ok, ça compte pas parce qu'en fait, c'était un test pour passer au jeu suivant. Ah oui, oui, bien sûr. Shifumi. C'est en 3 manches, en fait. Ça vous ennuie pas de me dire ce que vous faites? Parce que ça m'arrange. Si, je vais faire ciseaux, là. Ciseaux? Oui. Eh oui. Bon, écoutez, j'ai gagné très clairement. Donnez-moi mon argent et c'est fini. Écoutez, j'ai gagné là très clairement, donnez-moi mon argent et c'est fini. Vous êtes de mauvaise foi, hein? Non. Je suis radin, comme la plupart des Français d'ailleurs. C'est pas une qualité, hein. Ah ouais? T'en veux une de qualité? Je suis capable de faire rentrer ma main très rapidement dans ta gueule. Je vais y aller, moi. Ouais, pars-toi. Fais pas cette gueule. Elle reviendra. Aujourd'hui, dans ce micro-trottoir, nous allons voir si les Français sont radins ou pas. On va...
Il y en a qui sont radins, il y en a qui sont pas radins. Non mais vous, alors du coup, vous non. Moi, je suis pas radin, moi. Est-ce que vous pouvez me le prouver là tout de suite? Non. On y va en moonwalk. Hey, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Mais vous êtes parti où? Est-ce que vous êtes radin? Oui. Oui. C'est bien les radins, quoi. Oui. C'est génial. Oui. Garder sa thune et tout, garder tout pour soi, c'est génial. Oui. Eh ouais, bien sûr, c'est ça mon pote, qu'est-ce que tu veux? Alors quand est-ce que vous êtes radin? À la fin du mois. À la fin du mois? Ça, c'est une vraie radine comme on aime. Merci, cousine. Merci. Là, tu me fous un bâche, là. Vous gagnez combien par mois? Je gagne pas beaucoup, je gagne le SMIC. Ah ouais. Là, tu me fous un bâche, là. C'est le plus long bâche de ma life. C'est le plus long bâche. En fait, je commence un peu et je demande aux gens s'ils ont pas un peu d'argent à me donner pour m'encourager. Non, je te donne pas d'argent, je suis radin en ce moment là. Vas-y, cousin, tu peux l'avoir. Check. Check-moi, cousin. Vas-y, casse-toi, c'est bon, laissez-moi tranquille. Oh ouais! Je l'ai obtenu! Oui! Combien vous gagnez par mois? 0. En vrai? Ouais, bah regardez. Et vous donnez combien du coup aux pauvres? Bah rien. C'est radin du coup quand même. Ça coûte combien là par exemple vos chaussures? Je sais pas, j'avais 40 €. Donc ça a pas d'argent mais ça a 40 € pour s'acheter des choses quand même. Ah ouais, mais ça c'était quand j'avais de l'argent. Ah parce que je fais un sondage pour savoir si les Français sont radins ou pas. Moi je suis fort français, moi. Vous donnez combien aux pauvres tous les mois? Je donne exactement, pas beaucoup, 30 € aux pauvres tous les mois, comme ça. Ok, vous gagnez combien par mois? Une rémunération de stage, donc 508 €, voilà. C'est chaud. Est-ce que vous êtes radin? Oui, comme tout le monde. Vous êtes radin? Parlez de quoi? Le mec est radin, il l'a dit direct. Je vais voir le contenu de votre portefeuille. Vous me donnez ça? Ah ouais, bien sûr. Vous avez de la place? Je peux en prendre un peu? Oui, allez-y. Cool. Vous êtes pas radin au moins? Non. Ça c'est bien. Voilà. 50 balles, 20 balles, c'est français ça? Non, c'est suisse. Ah bah Suisse. Ah vous êtes de la famille suisse. Vous êtes radin? Oui. Vous en êtes fiers? Oui. Vous assumez? Oui. Est-ce que vous pouvez dire vive les radins? Vive les radins. Ils sont super cool les radins? Oui. Tout le monde est cool? Tout le monde est cool. Surtout les radins? Surtout les radins. On fait un rap ensemble, 3, 4. Radin. Radin. Radin? Ouais. Non, je suis pas radin, non. Vous êtes pas radin? Comment vous pouvez me le prouver par exemple? Je donne à une association qui aide les enfants au Vietnam, l'école sauvage. Ah ouais, vous m'avez carrément mouché quoi. Là. Voilà. Radin. Radin. Je suis payé combien? Pour faire ça? Oui. Bon attendez, je vais voir combien j'ai sur moi. Alors combien j'ai? J'ai 20 E. Ça te va 20 E? Je vous les mets là. Non. Ouais, je vous les mets sur l'épaule, regardez, c'est comme un petit perroquet. Bonjour Gandalf. Faut que je vois, pardon. Non, j'ai pas le temps. Ah. Gandalf est busy mon pote. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes radin? Non. Prouvez-le. Je me donne combien? Bah, tout ce que vous avez. 1 €, non, je peux pas. 1 € je prends, c'est cool, vous êtes vraiment pas radin là, vous êtes le mec le moins radin que j'ai jamais vu de ma life, au revoir. Du coup à la fin du reportage, je demande aux gens, bah voilà, s'ils ont 5-10 centimes, enfin s'ils ont un petit peu d'argent à me dépanner. Là pour le coup, non, je suis désolé, mais... Bah, j'ai vu l'intérieur de votre portefeuille. Oui, et donc? Bah vous avez de l'argent. Est-ce que ça veut dire que je dois vous en donner? Bah non, sauf si vous êtes radin. Donc là vous avez pas sur vous là? Non. Non, bien sûr. Si j'en ai, pas de problème, mais je suis venu attendre quelqu'un. Oui. Ah vous, c'est une excuse, hein. C'est clairement une excuse. Excusez-moi. Ouais, ça c'est le mytho, ça sent le mytho à plein nez. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes radin? Radine? Non, pas du tout, moi. Je donne tous les jours. Ah, vous donnez à qui? À tous, à tout le monde. Ah, je veux bien. À vous? Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, vous jouez. Alors attendez, je vais vérifier, du coup, je vais me checker tranquillement. Qu'est-ce que vous avez là de sympa? Faites voir ça, ce que c'est? Lapin aux 2 moutardes. Je vais rester simple, je vais partir là-dessus. Ok? Merci beaucoup. C'est gentil. Vous êtes vraiment pas radin. Non, au revoir. C'est la fin du Fat Show, quel dommage! T'as pris cette voix pour une... Non, je vais refaire un peu mieux, t'as raison. Et c'est la fin du Fat Show, quel dommage! J'aimerais vous faire l'amour un par un. Ah, ça va pas être très long car vous êtes 2. Comment t'as les chiffres? Oui, non, c'est parce que non. Si, t'as eu les chiffres. Là, perso, non. Tu viens de dire. Vous êtes 2. À quel moment l'équipe t'a fait parvenir les chiffres? Les audiences sont bien, mec. La communication, c'est quand même la base du coup, donc... Les audiences sont bien. Il faut qu'on se parle. Après. On va aller voir quelqu'un. Je préfère manger qu'avoir une maladie grave. Le sida. Non. Les blinis. Oui. Je préfère manger qu'avoir une maladie grave. Le diabète. Non. Les paupiètes. Oui.
Je préfère amplement déguster une blanquette qu'attraper soudainement une tumeur dans la tête. Je préfère manger qu'avoir une maladie grave. Un burger frites. Oui. La polyarthrite. Oh non. Je préfère manger qu'avoir une maladie grave. L'épilepsie. Non, non. Des gnocchis. Oui. Je préfère tranquillement dîner avec ma tante que d'être à la merci d'une hernie angoissante. Wow. Breakdown. Puisque je vois que tu as tout compris, laisse-moi te tester un peu. Teste-moi, teste-moi. Tu es prêt, Jérôme? Ouais. Ha. Le riz au lait? Oui. La malaria? Non. La légionellose? Non. Une bonne neurone? Oui. Allez. Le psoriasis? Non. Une salade grecque? Oui. L'éléphantiasis? Non. Un Mac de luxe? Oui. Un millefeuille? Oui. Une grosse phlébite? Non. Une bronchiolite? Oui. Ah bah non, c'est une épidémie infernale pour les nourrissons, la bronchiolite. Ah, mais moi je croyais que t'avais dit Broncholie. Mais moi j'ai dit Bronchiolite. Mais moi j'ai compris. Broncholie. mais j'insiste. Bronchiolite. Les gens me demandent souvent quels sont mes principes. Je suis assez timide, alors ça les fait rire. Il n'empêche que je m'applique cette règle fantastique. Je préfère me nourrir plutôt que de mourir. Spondylarthrite ankylosante. oui. Mais non! Pourquoi c'est pas un plat? Ça, c'est quoi? Non, manger, fraises, sida, poire. Oh, je sais plus. Non, je sais plus, je reviens. Non, mais pardon. J'ai un texte que je vais lire. Ça s'appelle Le Gros Tas. Un homme gros chouine sur son canapé en mangeant. Il se souvient de son père qui n'était pas gros et qui l'engueulait lorsqu'il était petit car il était déjà gros. Flashback. Dans avant. Le père, médaille de marathon sur le torse, crie sur son gros-fils. Sale tas de graisse, tu n'as vraiment aucune race. Tu ne seras jamais capable de faire un marathon comme ton père. Ouais. Enfin, juste après, c'est bon. Y a pas de... Alors, oui, le gros voit... Là, on retourne dans le présent. Le gros voit à la télé qu'un marathonnier connu pour arriver premier à beaucoup de marathons a eu un accident et a eu sa main sectionnée, coupée. Il n'y a plus de main. Un marathon... Ah, merde, oulala. Après, on retourne dans... Enfin, on est plus tard. À un marathon, le marathonnier connu approche de l'arrivée et le gros très loin derrière, en train de trottiner comme un putain de gros porc. Puis on voit le marathonien tendre la main, le marathonien connu, tendre la main vers la ligne d'arrivée. Sa main est en fait la main greffée du gros. Et on voit que le gros n'a qu'un moignon. Donc, en Arthur, gros... tu prends de la drogue? Plus maintenant. Parce que c'est de la merde. On a compris le délire, mais ça nous plaît pas? À la fin, il y a... Ok. Lance le bêtisier, juste. Le bêtisier de Facho. De Facho? Ouais. J'ai mal de... T'articules mal, hein? Bah, ça coûte cher, les gens qui font les trucs articulés. Non, ça pas du tout. Ça tombe bien, j'aime ça, le fromage. Tout était parfait, il a décidé... de rater sa propre blague de merde. Bon. On va peut-être pouvoir commencer. D'ailleurs, à ce propos, ne souhaitez-vous pas... Excusez-moi, on a un problème de son, je suis désolé, on a plus ton micro. Enculé.